Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors désolé de vous avoir fait faux bond pendant une semaine avec du format texte et pas de vidéo comme d'habitude. Les choses devraient rentrer dans le ordre maintenant puisque le gros des conférences et des ateliers est passé. On enchaîne tout de suite avec les fondamentaux et comme vous le savez peut-être, les nouvelles du front sont plutôt bonnes puisque d'un côté, les Chinois se sont engagés à durcir un petit peu leurs règles de propriété intellectuelle, ce que les Américains voulaient. Et bon, on ne sait pas ce qu'il y aura dans l'accord, mais en tout cas, des rumeurs d'imminence d'accords de phase 1 font leur chemin. En même temps, les opérations de fusion, acquisition emballent les investisseurs, que ce soit aux États-Unis avec la banque Schwab et Ameritrade, ou alors encore en France avec LVMH qui vient de s'offrir Tiffany's. Et tout ça a mis les investisseurs plutôt de bonne humeur avec une séance qui clôture à 0,54%. Alors comme vous pouvez le voir, rien n'est joué, hein. On est en train d'attaquer la résistance journalière des 5936-5967, la même qui a été fatale la dernière fois, on en a déjà beaucoup parlé. Heureusement, le double support journalier 5863-5846 a joué son rôle comme normalement et théoriquement il aurait dû le faire. Donc pour l'instant, on va être confronté à une prise en étau entre résistance et support. Il demeure que on peut revenir sur le scénario qu'on mentionnait déjà il y a plus d'une semaine. On avait eu ce canal noir à pente extrêmement forte, hein, et j'avais dit à l'époque qu'on avait deux solutions. Deux solutions, non, il y en a plusieurs, mais deux solutions statistiques. La première, c'était qu'on sortait par le haut dans une sorte d'exubérance irrationnelle, et dans ce cas, il fallait s'attendre à ce que la correction derrière soit forte. Soit on était plus sage et on décidait de sortir par le bas, et là, j'envisageais que l'on revienne sur les plus hauts, voire même qu'on les dépasse. Alors pour l'instant, on revient sur les plus hauts quasiment. Enfin, on a une résistance en face de nous, donc on est quasiment sur les plus hauts. Je n'écarte absolument pas l'éventualité d'inscrire un plus haut par rapport au précédent. Après, il faudra voir ce qui va se passer, si le plus haut va se traduire en quelque chose de significatif ou simplement marginal. Mais pour l'instant, on est bien dans le scénario numéro 2, à savoir celui le plus sage et le plus optimiste. Celui d'une attaque à nouveau de la résistance journalière. On regarde également et on remarque que le chandelier du jour est plutôt acceptable, on va dire, hein. Il est vert déjà, ça c'est bien, ça veut dire qu'il y a une pression interne journalière haussière. On aurait peut-être préféré que le corps et que la bougie soient plus grandes pour manifester un véritable intérêt acheteur, mais pour l'instant on est quand même assez timide, mais c'est pas un mauvais chandelier. Celui de la veille était également un chandelier mi-figue mi-raisin avec une clôture verte, hein, mais qui est donc plutôt positive, mais avec une longue mèche haute qui montrer la débandade des haussiers finalement par rapport au plus haut. On va dire que c'est pas mal, mais peut mieux faire. Regardez les indicateurs techniques. La moyenne mobile à 20 jours, c'est intéressant et toujours haussière. Elle a toujours été, hein, depuis et lors de l'attaque baissière. Donc la tendance est toujours haussière. Ce que j'aime bien, c'est le fait que la moyenne mobile à 7 jours a été reconquise après avoir été cassée il y a 4 séances ici. Et là, on repasse au-dessus. C'était une résistance dynamique. Elle a été vaincue, c'est très encourageant pour la suite, surtout qu'on risque d'avoir un non-croisement aussi M7-M20, c'est quand la M7 fait semblant de descendre, semblant de croiser son signal, de croiser la M20, mais que finalement elle repart vers le haut, c'est plutôt quelque chose d'encourageant également. Les bandes de Bollinger recommence à s'aplatir, enfin la Bollinger Haute recommence à devenir plate, c'est bien parce qu'elle ne fonce pas sur les cours, ça veut dire qu'elle ne jouera pas un rôle de résistance aussi féroce que si elle piquait du nez sur les cours, donc ça c'est pas mal non plus. Les indicateurs techniques sont également en transition, j'ai envie de dire, hein, puisque vous avez le RSI qui est au-dessus de 50, le momentum qui est au-dessus de 0, bon c'est pas baissier, le MACD en dessous de son signal, ça c'est pas bon, mais il semble qu'il y ait une sorte de réaction d'orgueil en cours au niveau des indicateurs techniques avec un MACD
un MACD 0 qui remonte un petit peu vers le nord, un stochastique également et le CCI également. Alors, le signal haussier n'a pas été donné puisque ni le MACD ni le stochastique ne croisent leur signal, ni le CCI qui reste en dessous de sa zone de surachat. Mais on va dire, voilà, il y a une sorte de rémission lente sans que pour l'instant le feu vert ne soit donné. Mais bon, c'est quand même mieux qu'hier. Voilà ce qu'on pouvait dire. Je vous rappelle que sur le blog, vous retrouverez les matrices de trading pour mardi et également en fin de vidéo l'analyse hebdomadaire et la préparation de la semaine de trading. Il n'est jamais trop tard. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain pour la mise à jour.